Bonsoir les amis, nous sommes là chez C. Jérôme. Il y a certains artistes qui ont la gentillesse d'accepter qu'on aille filmer chez eux, rentrer dans leur propre appartement. Et nous, ça nous fait plaisir car on voit un peu l'intimité, le cadre dans lequel ils vivent. Donc je vais sonner chez lui. Bonjour. Bonjour le Liban. Comment ça va? Bonjour ma petite Nicole. Ça va bien? J'ai grandi depuis. Oui, t'as grandi. Moi aussi, tu as remarqué. Ben rentrez. Merci. Rentrez mes enfants, soyez les bienvenus. Ah, Allez-y. il fait beau. Il fait beau, il y a du soleil, rentrez. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Tiens, tu vois, regarde, tu vas être étonné, mais j'ai gardé en souvenir de toi une photo que tu m'avais donnée. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui t'a aimé, qui te parlait sans jamais t'écouter. Tiens, c'est vrai, le jour de ton anniversaire, je m'en souviens comme si c'était hier. J'allais chez toi t'apporter du lilas. Dis, écoute, ce disque, il n'est pas démodé. C'était, je crois, ta chanson préférée. Tu sais, je l'ai bien souvent écoutée. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui te parlait sans jamais t'écouter. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé, je suis toujours... Bonsoir, c'est Jérôme. C'est Jérôme. Pourquoi c'est Jérôme? C'est quoi ton vrai nom? Alors ça, c'est une question qu'on me pose très très souvent. Et quand j'ai commencé à chanter c'est Jérôme, ça faisait bizarre. Les gens disaient, mais c'est pas un nom, ça, c'est Jérôme, c'est quoi? Alors je disais, ben, le C veut dire Claude. Jérôme, ça n'a rien à voir avec mon vrai nom de famille, puisque mon nom de famille, c'est Dautel. Il se trouve que Claude Dautel, c'est pas terrible comme nom de chanteur. Moi, j'aimais bien ce prénom-là. Et puis à l'époque, quand j'ai commencé à chanter, on s'est dit, bah tiens, Jérôme, c'est bien, on va le garder. On était resté sur Claude Jérôme. On s'est dit, finalement, c'est pas très original. Alors on s'est dit, bon, on va mettre l'initiale, c'est-à-dire C.Jérôme. Alors c'est sûr que au départ, les gens comprenaient pas très très bien. Et en Allemagne, on m'a appelé Charles Jérôme. En Espagne, on m'a appelé Geronimo. Je sais que beaucoup dans les pays du Moyen-Orient, on m'appelle Claude Jérôme. Beaucoup de gens m'appellent Claude Jérôme. C'est Jérôme, ça paraît bizarre. Et je me souviens, quand les gens commençaient à me connaître en France dans les années 70, le premier gros tube s'appelait Kiss Me, c'était en 72. Et les gens, quand ils me voyaient dans la rue, parce qu'ils commençaient à me reconnaître, parce que je commençais à faire beaucoup de télé, puis les gens regardaient, puis les gens m'appelaient Monsieur Kiss Me. Parce qu'ils n'arrivaient pas à dire c'est Jérôme. On disait bonjour Monsieur Kiss Me. Alors les petits bourrons me disaient bonjour Monsieur Kiss Me. Dis bonjour à Kiss Me. Bonjour Kiss Me. Parce que les gens, c'est Jérôme, pour eux, c'était pas évident à dire. Une anecdote sur ton nom. Je me souviens qu'en Syrie, ils avaient mis une grande pancarte quand tu as donné une représentation là-bas, où c'était marqué Hada Jérôme, qui veut dire en français C-E-S-T. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, mais oui. Je ne sais plus dans quelle ville c'était. Ah oui, je sais plus. Mais en tous les cas, alors ça aussi, j'ai reçu du courrier aussi. C'est apostrophe EST Voilà, Jérôme. tout à fait. J'ai même reçu du courrier Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, priez pour nous. J'ai eu Saint-Jérôme, oui. On va commencer du début. Il était comment, c'est Jérôme, enfant? Où il est né? C'est Jérôme à Nancy, ouais, c'est Jérôme, c'est un Lorrain. J'aime bien parler de ma Lorraine parce que c'est toute mon enfance. J'ai vécu à Nancy jusqu'à l'âge de 17-18 ans. C'est Jérôme, il était à l'école, tout, il travaillait pas mal. Qu'est-ce qu'il faisait encore Pas mal, pas mal ou pas mal? Non, pas mal. J'étais un marrant, j'étais un petit clown. J'étais marrant. Et à l'école, quand on me posait la question, quand j'avais 12 ou 13 ans,
on me disait toujours, on pose des questions, tu sais, dans la classe, on dit toujours, alors vous, Bertrand Chapuis, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Il y en a un qui te disait, moi je voudrais être plombier, l'autre, moi je voudrais être vétérinaire, et moi je répondais clown. Alors la classe était toujours hilar en disant, mais clown, mais c'est pas. Alors le prof disait, mais c'est pas un métier, ça, clown. Donc si tu veux, quand j'étais môme, je savais pas, je voulais faire quelque chose dans le spectacle en fait. Oui, donc si c'était à refaire, tu aurais choisi de faire le clown ou tu aurais Mais clown, tu sais que c'est clown, c'est pas évident, c'est pas une profession. C'est pas une profession évidente. Hein. Bon, je suis devenu chanteur, mais quelque part j'ai fait du spectacle. À un moment donné aussi, je voulais être prêtre. Je voulais être prêtre. Très contradictoire. Je voulais être prêtre parce que pendant très longtemps j'ai servi la messe, j'étais enfant de chœur, et puis et j'adorais ça parce que ma grand-mère elle était au premier rang à l'église et tout, et puis quand on me disait faut servir la messe, pour moi c'était extraordinaire. Le chœur, si tu veux, bah, c'était la scène, Ouais. et puis la sacristie c'était les loges, et j'ai même eu un oncle dans ma famille qui était prêtre, qui était jésuite. Et quand je raconte ça, bah, tout le monde se marre, mais en fait, c'est pas par rapport à la religion que je dis ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté spectacle quelque part. Quand un curé fait sa messe, il y a un côté spectacle, les fidèles, ben, il y a le public, lui c'est l'acteur ou le chanteur. Et voilà. Mais l'enfance, pour revenir à ta question, l'enfance à Nancy, superbe enfance et bercée par une mère formidable, des grands-parents formidables, enfance heureuse, quoi. Et puis le début du rock'n'roll, c'est-à-dire qu'à l'âge de 14-15 ans, on commençait à entendre des disques américains, on commençait à entendre Elvis Presley, Eddie Cochrane, Buddy Holly, le rock'n'roll arrivait en France, et c'était un événement, ça chamboulait tout, parce que on avait l'habitude d'entendre pour nous des vieux chanteurs, si tu veux peut-être qu'on dit ça de moi de maintenant, mais ouais. On entendait des vieux chanteurs, et puis on ne comprenait pas très bien, et puis d'un seul coup, un mec est arrivé qui a fait Bebop, le schisme, et tout était révolution, et c'est ce qui m'a donné finalement l'envie de devenir chanteur.
Donc ça, c'était dans les années 70. Tu as chanté Kiss Me, Marilyn, La Petite Fille 73, Donne-moi ton numéro de téléphone. Et puis quelques années plus tard, tu es venu au Liban. C'était en quelle année? Je crois que c'était en 80. Oui. Je crois que c'était en 80. Et puis quand j'ai débarqué à Beyrouth, le soir même, je crois qu'il y avait un gala au casino de Beyrouth, il me semble. Et puis j'étais très surpris parce que je voyais moi je savais pas trop en fait ce qui se passait là-bas. Et j'étais très surpris parce qu'il y avait plein de gens qui connaissaient Kiss Me, oui Jérôme c'est moi, Himalaya, tous ces trucs-là. Mais on me disait mais on connaît, on vous connaît. Et enfin on connaissait les chansons. Et j'étais agréablement surpris, j'étais venu avec Jill Manson. Et puis, je dois dire que c'était une petite tournée qui avait duré quand même... on était resté 15 jours ou 3 semaines. On était parti en Syrie après. Et c'est pas parce qu'on est à la télévision aujourd'hui, mais je garde franchement un souvenir formidable de gens gentils, hospitaliers, aimables, je sais pas, des gens avec ce qu'on appelle nous en France une grande éducation, des gens respectueux. Et enfin bref, j'avais les larmes aux yeux moi quand je suis reparti de là-bas, alors que vous viviez pas une époque formidable en 80, mais le soir, le spectacle, les gens étaient là, ça chantait, ça tapait dans les mains, j'étais vraiment très très surpris de tout ça, très étonné. Et puis je découvrais des gens, les gens venaient me voir après le spectacle, tout ça, mais enfin moi ça m'a marqué. Ça m'a marqué et j'en parle encore, et ça fait maintenant 15 ans de ça. Mais c'est vraiment 3 semaines qui m'ont marqué. Même au départ de l'avion, les hôtesses libanaises étaient charmantes, tout ça, mais j'ai passé 3 semaines superbes, Oui. vraiment superbes. Moi, je suis allée voir ce spectacle-là. Oui, Et mais tu m'as c'était signé toi, un autographe. Alors tu étais toute petite. Tu étais toute petite. Et je t'ai essayé une photo, on a dû Voilà. faire une photo ensemble d'ailleurs. Et c'était avant le spectacle. Oui. Parce que quand tu as chanté, j'avais une petite amie ouais. j'étais contente, tu me regardes comme ça à ciseaux. Ah, oui, drôle. c'était une chanson qui s'appelait Rétro, c'est trop. Mais c'est vrai que les gens, je crois que les gens m'ont découvert en fait un petit peu. Ils connaissaient un petit peu les chansons, mais m'ont découvert sur scène, quoi. Ils s'attendaient pas à voir un petit bonhomme qui courait partout, quoi. Et tu reviendras quand alors chanter au Liban? Ben, j'espère, je dis toujours, j'espère revenir bientôt. C'est vrai que très souvent on m'appelle pour me demander si je peux venir faire un concert, et voilà. Et puis ça ne se concrétise pas. Mais il y a une chose aussi, pour être franc avec toi, c'est que j'aime pas vraiment l'avion. Alors l'avion c'est ma hantise, c'est l'enfer. Alors je prends quand même l'avion quand il faut le prendre, mais je le prendrai pour aller au Liban. Mais je veux dire, pour moi ça paraît bête, mais c'est une phobie complètement ridicule. Et à chaque fois que je prends l'avion, je suis dans un état déplorable, malgré que Paris-Beyrouth ce soit pas très loin, il y a 4 heures d'avion à peu près. Mais alors disons quelquefois, ah bon, il y a un gars là, alors... Je dis, bon, ben, on va voir, on se rappellera, on va réfléchir, mais je viendrai à Beyrouth, c'est promis. Mais je pense que ça se fera peut-être fin 95 ou début 96, je ne sais pas. J'espère. J'espère parce que j'aimerais bien revoir ce pays, revoir ce pays, entre guillemets, un peu reconstruit, parce que j'avais vu quand même pas mal de choses qui étaient démolies, malheureusement, et j'aimerais bien... Il paraît que tout rebouge et qu'il y a une animation absolument extraordinaire. Sur l'île, quand j'y étais, ça bougeait aussi très fort. Mais heureusement, étant donné que maintenant tout va très bien, j'aimerais bien revoir notamment Beyrouth et toutes ces villes, avec grand plaisir. On va essayer d'organiser ça. Bon, d'accord. J'avais une vieille guitare et seule devant ma glace. J'imitais les chanteurs, je ne tenais plus en place. On préférait la musique au latin, c'était bien. J'avais une petite amie qui s'appelait Nicole. Et sur ma mobilette, elle était comme une folle. Dans les surbooms, on flirtait dans un coin, c'était bien. On chantait tous un peu yeah yeah. Les filles reprenaient wow wow. Ensemble on faisait wow wow. Choubidou choubidou ah. J'avais un transistor mais pas pour le décor. Mon tourne-disque jouait toujours un peu trop fort. Il y avait du twist dans le Locomotion, c'était bien. J'avais des pantalons coupés, pas d'éléphant. Dans la poche revolver, un peigne pour mon cran. La nouvelle vague déjà battait son plein, c'était bien.
choubidoua. On chantait tous un peu. Les filles reprenaient. Ensemble. Est-ce que tu es fan, très spectateur? Ah, moi, je suis fan complètement. Mais j'ai été fan depuis ma tendre enfance. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure d'Elvis Presley, de gens comme ça, après, il y a eu Johnny Hallyday, Claude François, Richard Anthony, etc. Toutes ces périodes de 60s. Et moi, j'étais fan. Ce sont des gens, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, James Dean, je te parle de toute cette époque-là. Et ce sont des gens qui m'ont donné l'envie de chanter, de faire du spectacle, parce que j'avais le poster de Marilyn Monroe et de Brigitte Bardot dans ma chambre. Et ce sont des gens qui me faisaient rêver. Et pour moi, c'était un milieu complètement inaccessible. D'ailleurs, quand j'ai commencé à faire le chanteur, à la limite, je rêvais. Je disais, mais attends, je fais le chanteur comme Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et tout ça. On me demande des photos à signer et tout, comme eux. Non, mais ça me paraissait complètement inaccessible comme milieu. Et bien sûr que je suis fan, et je suis toujours fan. Moi, j'aime bien, mais je crois que c'est important. Enfin, fan, c'est un grand mot, mais je crois que c'est important d'aimer des gens aussi bien en musique, en chanson, en littérature, en cinéma. C'est important d'avoir comme on dit, des modèles. Et moi, quand les gens m'écrivent, il y a un fan club qui existe depuis de nombreuses années, un fan club c'est Jérôme, et quelquefois ça peut faire sourire, mais moi j'ai un grand respect pour les gens qui m'écrivent, qui me suivent, qui écoutent les chansons, qui viennent au concert, qui viennent me voir en coulisses, et je porte un grand intérêt à ça parce qu'on n'a pas le droit de négliger ça. Et moi, je me rappelle quand j'étais plus petit, que je voyais certains chanteurs qui me parlaient, je serrais la main. Si tu veux, je dormais pas de la nuit, quoi. Je me lavais pas la main pendant 8 jours, tu vois. C'est ça qui est bien chez toi, tu ne te prends pas trop au sérieux. Ah, pas du tout, mais pas trop. Tu fais un métier que tu aimes. Ah, complètement. Oui, non, je me suis jamais pris, comme on dit chez nous en France, la tête. Pourquoi? Parce que je pense qu'on fait, et je fais partie des privilégiés. Moi, le petit bonhomme qui habitait Nancy, qui vendait des chaussures, je vendais des chaussures à Nancy, puis d'un seul coup qui est devenu, c'était un rêve finalement, qui a réussi à faire ce qu'il avait envie de faire, à faire l'artiste, entre guillemets. Tous les jours, je prie le bon Dieu en disant merci, s'il y en a un, en disant mais j'ai une chance formidable parce que j'ai la chance de vivre de ce métier en chantant, de voir du monde, d'avoir vu des pays, d'avoir... mais c'est une chance fabuleuse, ça. Fabuleuse. Si tu devais te rendre à un spectacle ce soir, qui tu irais applaudir? J'ai vu il n'y a pas très longtemps Elton John. À chaque fois, je l'ai vu 2-3 fois. Je suis sur les fesses, comme on dit. Il y a beaucoup de spectacles américains. Parmi les chanteurs français? Parmi les chanteurs français, Johnny. Johnny qui, pour moi, bon, il y en a plein, hein, il y en a plein. Mais Johnny, pour moi, c'est le number one, c'est le numéro un, c'est la seule idole, la seule star française qui nous reste au niveau des chanteurs. Et je suis toujours en admiration devant ce mec-là qui chante depuis plus de 30 ans, qui en a plus de 50 maintenant, qui a toujours une forme d'enfer sur scène, qui nous présente toujours des spectacles formidables. Je parle des spectacles américains qui en général sont hyper bien, hein, mais lui à mon avis, bon, on peut comparer, on peut faire des comparaisons. Mais Johnny, sans aucune hésitation, mais il y a plein de gens, il y a des gens que j'aime bien, des gens comme Souchon, Jonas, Woolsey, c'est très sympa aussi sur scène, je sais pas, il y en a plein. Sardou, je sais plus, enfin, moi je suis pas sectaire, j'aime toutes les formes de musique. J'ai été bercé par le rock'n'roll pendant mon enfance, d'ailleurs je voulais être chanteur de rock, mais j'aime toutes les chansons, que ce soit de rock'n'roll, je peux écouter du rap, de la dance, je peux écouter MC Solar, pourquoi pas, d'ailleurs c'est très bien MC Solar, je ne le considère pas comme un chanteur, pour moi c'est plutôt un poète qui parle sur des arrangements, sur des musiques. Mais cela dit, je crois qu'il en faut pour tous les goûts, je peux très bien aimer le dernier Hervé Villard ou le dernier Michel Sardou, Moi j'aime toutes les chansons. Moi, j'aime toutes les chansons, et ça passe du classique aussi. J'aime bien la musique classique aussi, je déteste pas, donc je m'adapte à tout. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier
cette plage et nos baisers. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, l'amour va se terminer comme il a commencé, doucement sur la plage, par un baiser. Le soleil est plus pâle et nous n'irons plus danser. Crois-tu qu'après tout un hiver, notre amour aura changé quand vient la fin de l'été? Sur la plage, il faut alors s'en aller. Les vacances ont duré, emportant la tendresse de nos baisers. Et nous n'irons plus danser. Crois-tu qu'après tout un hiver, notre amour aura changé quand vient la fin de l'été? Sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers. C'est quoi la chanson que tu fredonnes en ce moment? Ma nouvelle chanson. Non, non, je me fais de la pub là. Non, mais c'est vrai, quand tu sors, je viens de sortir une nouvelle chanson qui s'appelle Les bords de l'Atlantique. Et ça m'arrive de la fredonner parce qu'elle vient de sortir et que, bon, on l'a dans la tête et puis qu'il va y avoir beaucoup d'émissions qui vont se faire en France, un petit peu partout. Donc voilà, non, mais je fredonne, oh, je sais pas, il y a plein de titres qui passent à la radio. Hein. Non, on parlait de fan tout à l'heure, en fait, je suis quelqu'un qui écoute tout, quoi, Le dernier qui disque chante que tu tout. as acheté? Ben, pour t'avouer, franchement, Ton disque? non, pas du tout. Non. Mais j'en achète pas beaucoup. J'en achète pas beaucoup parce qu'on me les parce qu'on me les donne. Mais oh, il y a plein de trucs. J'aime beaucoup le dernier album de Vanessa Paradis, par exemple. Voilà. Ça c'est Vanessa, c'est ma fille adore. Elle a 17 ans, Caroline, elle adore Vanessa Paradis, ce qui est normal. Mais moi, j'aime bien aussi cette fille. En plus, c'est cette fille qui vient de faire du cinéma, qui vient de faire 2 films, qui a vraiment un grand talent de comédienne. Et c'est marrant, la première fois que j'ai entendu, quand j'ai entendu Joe le taxi, il va pas partout, je me suis dit, cette fille, ce sera une star. Il y a quelque chose, il y a un truc dans la voix, il y a un truc dans le regard, c'est une star. Pour moi, c'est la Brigitte Bardot des années 90. Mais très bonne question, dernier album, Vanessa Paradis. Oui, oui. Tu as une fille de 17 ans? Alors j'ai une fille de 17 ans qui s'appelle Caroline, qui est blonde, qui est jolie comme tout, et qui peut-être, je sais pas, elle a envie de faire, là elle est à l'école bien sûr pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle voudrait bien faire une carrière artistique, ou au cinéma, ou au théâtre. En tous les cas, elle avait fait, elle a goûté, si j'ose dire, un petit peu au public il y a 2 ans, parce que j'avais fait l'Olympia, en 93, et puis pour la circonstance, j'avais écrit une chanson pour elle, une chanson qui s'appelait 16 ans déjà, maintenant elle en a 17 et demi, s'appelait 16 ans déjà, donc elle a fait ses premiers, elle n'avait jamais chanté de sa vie, elle a fait ses premiers pas sur scène à l'Olympia, j'étais resté une petite semaine, et elle a chanté cette chanson-là en duo. Elle a une jolie voix? Elle a une jolie voix, un petit brin de voix très sympa, et elle a fait tous les soirs un carton. Un carton, c'était attendrissant de la voir arriver comme ça. Et puis à la fin de la chanson, je disais, ben voilà, parce que je ne l'annonçais pas au départ. À la fin de la chanson, je disais, ben voilà, elle s'appelle Caroline et c'est ma fille. Bon. Et j'ai l'impression qu'à la suite de ça, comme elle a goûté un petit peu, entre guillemets, à la scène,
J'ai l'impression qu'elle est très attirée par ça. Alors là, elle s'est inscrite dans une agence, elle commence à faire des photos, etc., etc. Et peut-être bien qu'un jour, je ne sais pas. Mais en tous les cas, si elle a envie de faire ça, formidable, faut y aller. Moi, j'essaie de lui donner des conseils comme je peux. Je sais que c'est pas facile, c'est pas ni chanteur, ni acteur, ni tout ça. Ce sont des professions qui sont pas faciles. Il y a le talent, certainement, et puis il y a une part de chance énorme aussi. Donc voilà, mais si elle veut s'engager dans cette voie, pourquoi pas. Elle est là, elle habite avec toi? Elle habite avec moi, il y a sa maman. Sa maman qui n'est pas là non plus, j'aurais pu vous la présenter, ma femme. Voilà. Et puis Caroline qui doit se balader quelque part dans sa chambre, on la verra peut-être tout à l'heure, j'en sais rien. Mais voilà. Quelles sont les personnes que C. Jérôme n'aime pas fréquenter? Oh, ben, moi en général, je pense déjà que je suis quelqu'un de sociable, de tolérant, donc en général je m'entends avec tout le monde. Cela dit, moi je n'aime pas les gens imbus d'eux-mêmes, un peu prétentieux, les gens qui ne sont pas tolérants, parler de la tolérance. Tous ces gens-là, et je ne me fâche pas, parce que je ne suis pas quelqu'un qui se fâche avec les gens, je n'aime pas les conflits, j'aime pas les bagarres, j'aime pas tout ça, donc je suis un pacifiste, donc quand je sens quelqu'un qui correspond pas, si tu veux, un petit peu à mon caractère, je pense que je suis quelqu'un, moi, de jovial, et j'aime les gens, et quand je vois des gens qui sont pas, entre guillemets, sympas et qui se prennent la tête, comme on dit, ben je les évite un peu, je les vois et je les revois pas le deuxième jour, donc les gens que j'aime bien, ben, je les vois assez régulièrement, même si on se voit pas souvent, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime les gens normaux. Moi, j'aime les gens qui ne font pas un cinéma, qui ne font pas un numéro. J'aime les gens... moi, je pense être quelqu'un sur scène, à la ville comme à la scène, comme on dit. C'est-à-dire, moi, chez moi, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'histoire de chanteur, de machin et tout. Je pense que tout le monde est pareil. Je peux rencontrer un mec qui balaye le trottoir... il sera, humainement parlant, il sera peut-être aussi valable je sais pas, qu'un mec qui est Premier ministre. Donc pour moi, tout ça ne veut rien dire. Moi, c'est l'être humain, point final. Et si l'être humain me plaît pas, s'il y a des choses qui me choquent, je laisse tomber. Donc il y a des gens qui, effectivement, que je vois une fois, mais je les verrai pas deux. Il y a des vapeurs d'alcool dans les boîtes enfumées. Il y a des filles qui s'envolent sans vouloir se donner. Il y a la musique qui frappe dans la cage du DJ. Il y a des rires et des claques, des loups et des blasés. Et il y a des vapeurs d'alcool sur les rythmes africains. Des guitares espagnoles qui jouent jusqu'au matin. Quand on lâche les folles sur les pistes brûlées, au son de leurs idoles dans les boîtes enfumées. Toujours envie de se donner et de s'aimer dans la folie. Je m'en vais dans les boîtes enfumées, dans les boîtes enfumées. Il y a des loulous qui traînent leurs rêves désabusés, des lolas qui s'amènent dans leurs vieux jeans usés, des lolitas qui s'aiment sans vouloir se cacher. Il y a du feu dans les veines, des accros de fumée. Et il y a des swings à l'envers, jusqu'au petit matin. Des filles lookées d'enfer à la peau de satin. Et il y a des rires et des larmes, des photos et des flashs. Quand s'arrêtent les armes, toutes les mains se lâchent. Pour toutes les manons de la nuit, pour toutes celles qui ne peuvent s'aimer que dans le bruit. Pour celles qui ont toujours envie de se donner, de
manants de la nuit, pour toutes celles qui ne peuvent s'aimer que dans le bruit, pour celles qui ont toujours envie de se donner et de s'aimer dans la folie, pour toutes les manants de la nuit. Claude, si C'est mon tu- café, hein, excuse-moi, mais Oui, tu je vas vais me goûter dire pour dans voir s'il est quelques bon. instants, on va voir s'il est bon. C'est moi qui l'ai fait. Il est pas bon. Il est mais non, mais dis donc, il est pas bon. il est très bon, Il délicieux. est bon. C'est un Bon. café turc? Non, c'est pas un café turc. Un jour, je suis arrivé au Liban, on m'a fait un café turc comme ça. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais il y a des marques qui restent à l'intérieur de Oui, on la voit, tasse et on lit plus ou voilà. moins l'avenir, etc. Enfin bref. Si tu devais changer de peau, quel homme aimerais-tu être? J'aimerais bien, j'aurais bien aimé être un savant, enfin entre guillemets, un savant, quelqu'un qui découvre des... J'aurais bien aimé découvrir finalement, ça paraît utopique ce que je raconte, mais j'espère que ça sera un jour. J'aurais bien aimé être un savant et découvrir par exemple le vaccin qui arrêterait le sida. Ça aurait été extraordinaire. C'est une bonne chose. Mais j'aurais aimé être Louis Pasteur, par exemple. Pourquoi pas? J'aurais aimé, ou Pierre et Marie Curie, j'aurais aimé faire des choses comme ça. Et quelquefois, mais ça, c'est normal, quelquefois on attribue plus de choses à des gens connus ou très médiatiques ou des trucs comme ça. Et puis les gens, en général, les gens qui trouvent des choses dans la médecine notamment, on a toujours tendance on ne sait pas qui c'est finalement. Ce sont ces gens-là qui sont... Moi, je suis en admiration devant des gens comme ça et malheureusement, ils sont toujours un petit peu dans l'ombre. Voilà, donc si tu veux, bon, j'avais changé de peau, j'aurais aimé faire du bien. De toute façon, même quand tu es chanteur, même si tu chantes des petites chansonnettes où il n'y a pas besoin de prendre un dictionnaire pour savoir ce que tu racontes, j'ai l'impression que quelque part, je ne me prends pas non plus encore pour un prêtre ou un saint, mais quelque part, quand tu fais quelque chose de public, tu donnes quelque chose aux gens. Donc moi, si je devais changer de peau, j'aurais voulu aussi donner quelque chose, peut-être dans un autre domaine, mais essayer de donner quelque chose aux gens, essayer de faire du bien aux gens. Et moi, quand je fais un gala et que je sors de scène, même si j'ai chanté mes petites chansons, machin, j'ai l'impression que les gens ont été heureux pendant 1 heure, ils ont chanté, ils ont rêvé, ils ont tapé dans les mains, et moi, ma plus grande satisfaction, c'est de leur avoir fait oublier leurs soucis pendant 1 heure, 1 heure et demie, et quelque part, je prêche la bonne parole, quelque part. Mais tu as une telle joie de vivre que les gens sont toujours de bonne humeur. Oui, mais c'est ma nature qui est comme ça. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, je suis bien dans mon métier, je suis bien dans mon truc, je suis heureux de vivre. J'ai de la chance quand même dans ma vie. J'ai eu la chance de réussir ma vie aussi bien sentimentale que professionnelle. D'avoir une fille ravissante, une femme sympa, et d'avoir... je suis quelqu'un de comblé. Comment veux-tu que je ne sois pas heureux? Et puis en plus de ça, j'ai envie de communiquer ma joie et mon optimisme aux gens que je rencontre. Question indiscrète. Tu es toujours avec la même femme? Alors, c'est un record. C'est un record. Alors dis-moi, quels sont les ingrédients pour que le couple dure et que... Je sais pas, je crois que de deux côtés, il ne faut pas être égoïste à mon avis. Il faut être tolérant, comme je disais. Il faut écouter l'autre, il faut faire tout pour s'aimer, quoi. Moi, je pense que souvent, quand les couples se déchirent comme ça, c'est une histoire de caractère, une histoire d'égoïsme, bien souvent, où chacun veut faire sa vie de son côté. C'est pour ça que ça marche pas. Mais je crois qu'il faut faire certaines concessions. Et puis quelquefois, tu rencontres aussi la personne où on a les mêmes idées, la même façon de vivre. Et c'est un coup de peau, ça aussi, hein, quelque part. Alors, il se trouve que moi... j'ai la même femme effectivement depuis 17 ans, je suis marié depuis 17 ans. Et puis je crois qu'elle est optimiste comme moi, mais disons qu'elle a un côté beaucoup plus calme, beaucoup plus tempéré. Ce qui fait que moi c'est un plus pour moi, parce que moi qui suis toujours un fonceur, etc., qui suis toujours un petit peu speed, elle me... Ça a toujours un équilibre. Voilà, il y a un équilibre, et quand je rentre chez moi, elle sait stabiliser tout ça. Et tu flirtes avec lui, On a coqué. moi tout seul dans mon coin. Elle fait tout ça
devant toi? Elle fait tout ça devant moi et je suis très en colère. Je ne sais pas si tu vas remarquer, mais j'ai pas vraiment une tête très, très réjouie. Regarde comme je suis triste. Oh, le Je pauvre. vis mon texte. Quelle danse, comme c'est... Ah, ça, c'était une émission qui était passée en 85-86, une émission de Stéphane Collaro. On faisait une C'est parodie drôle. à chaque fois sur la chanson. Oui, oui, oui. Ah, mais c'était drôle. Et voilà. Et moi, je pleure dans mon coin. D'ailleurs, à la fin, je crois que je pleure, d'ailleurs. Et le chanteur reprend. Et tu danses avec lui, abandonnée, heureuse. Tu as toute la nuit. Ah là, voilà, les dames se lèvent. Et elles vont essuyer mes larmes. Regarde, tu vas voir. Et tu danses avec lui. Et tu danses avec lui. Bah, t'as 3 contre 1. Qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est drôle, ça. Tu danses avec lui. Voilà, Stéphane Collaro. Avec lui. Tu es avec qui elle danse en plus? Qu'est-ce qui te met le plus en colère? Oh, encore l'intolérance, les injustices, le malheur, les gens malheureux. En plein XXe siècle, quand on regarde les informations, on voit des gens qui crèvent de faim, les guerres, tout ce qu'on voit. En fait, tu allumes la télévision à 20h et puis tu vois ce qui se passe. Alors ça me met un peu hors de moi parce qu'en plein XXe siècle, on voit encore des gens qui meurent de faim, des gens qui n'ont pas de boulot, des gens Ils sont sans domicile fixe. sans domicile, et malheureusement, en ce moment, il n'y a que de ça, et ça m'énerve. Quand on touche à des enfants aussi, pour moi, les enfants, c'est sacré, donc quand on fait du mal aux enfants, c'est triste de voir tout ça, mais il y a plein de choses. Puis les guerres, maintenant, on voit que ça, Moi, je me souviens un jour, mon grand-père, je l'avais acheté il y a très longtemps, je lui avais acheté la télévision, il n'y avait pas la télévision il y a 20 ans, et je lui avais dit, mais prends une télécouleur, c'était le début de la télécouleur. Et mon grand-père m'avait dit, écoute, prends-la en noir et blanc, parce que si c'est pour voir des horreurs, autant les voir en noir et blanc qu'en couleur. Mais oui, bien, mais beaucoup de choses me révoltent, bien sûr. L'injustice, quoi. L'injustice en général, le racisme. Le racisme, moi, je sais pas, j'ai peut-être l'air con de dire ça, mais je sais pas, on est tous pareils, je veux dire. On est tous des êtres humains, qu'on soit jaune, blanc, catholique, protestant, musulman, je sais pas, moi, on est tous pareils. Chacun est libre de croire en qui il veut, quoi. Pourquoi un tel est plus fort qu'un autre? Ça n'existe pas. Donc ça paraît complètement utopique, mon histoire, mais je pense qu'au fil des années, l'homme deviendra peut-être plus raisonnable, j'espère. On sera peut-être plus là pour le dire. On peut rêver, mais pourquoi pas? Parce que malheureusement, l'homme en est encore au stade un petit peu, entre guillemets, animal, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des réactions, tu vois, un match de football, encore derrière moi, il y a eu des trucs, mec qui peut sortir un couteau parce que l'équipe adverse a perdu, tu vois, c'est complètement débile. Tu vas... tu es dans ta voiture, sans faire exprès, tu frôles un petit peu une autre voiture, le mec il peut descendre et puis sortir un flingue. Enfin, on vit et Ça, je connais très bien. bah voilà, c'est n'importe quoi. Et moi, quand je vois toutes ces choses-là, c'est sûr que ça me révolte. Alors, c'est sûr que j'ai un caractère, moi, très gai, etc. Moi, je voudrais que tout le monde s'aime, finalement. Bah ouais. Tout le monde veut ça. On espère. Bah ouais, tout le monde veut ça. Je vois que tu aimes beaucoup la bande dessinée. Il y a Oui. chez toi beaucoup de Oui, j'ai... Tintin, Oui. surtout Tintin. Surtout ouais, parce que ça remonte de l'enfance, et je suis encore un petit garçon, moi. Aussi bien par la taille, surtout par la taille d'ailleurs. Mais j'aime j'aime tout ce qui est, toutes les bandes dessinées, Astérix, Tintin. Alors là, je suis un fou. Là, j'ai pas les chaussettes, mais d'habitude, j'ai des chaussettes. J'ai les chaussettes Tintin, j'ai les pulls Tintin. Bon, j'ai les statues de Tintin, la fusée. Toute la collection. Toute la collection. Et puis si un jour, si on a l'occasion de se voir ailleurs qu'ici, parce que j'ai la chance aussi d'avoir une autre maison quelque part sur la Côte d'Azur, alors si tu viens là-bas, tu verras un grand salon avec que des posters de Tintin qui représentent
c'est que des lithographies qui représentent tous les bouquins de Tintin. Et Tintin a bercé mon enfance. Quand j'avais 12-13 ans, je courais chez le marchand de journaux pour acheter le dernier Tintin. Après, il y a eu Astérix, les Pieds Nickelés, enfin, Lucky Luke, enfin, tout ça, quoi. Parce que je trouve que ça... Moi, je lis pas énormément, mais disons que tout ce qui est bande dessinée, ça me replonge un petit peu dans mon enfance, quoi. Là, il y a le bateau qui démarre. Ouais. Tintin, il a un chien, Milou. Oui. Toi, tu as un chien? Ben, j'ai un chien qui s'appelle Voyou, mais qui est en vacances, parce que monsieur se paye des vacances de temps en temps. Et donc Voyou est parti en vacances hier soir, et donc malheureusement il n'est pas là. Il était accompagné? C'est dommage, il est parti avec son grand-père. et Voyou, il a la belle vie, hein. Oh, il a la belle vie, mon chien, mais j'adore mon chien. J'adore mon chien, c'est dommage parce que, bon, je dis pas, il n'est pas dressé ni rien du tout, moi j'aime pas ça, mais il dit au revoir, il dit, c'est dommage parce que il t'aurait fait un numéro extraordinaire, mais Voyou, oui, puis Voyou a fait beaucoup d'émissions de télévision en France, comme 30 millions d'amis, des émissions comme ça. Alors des fois, il a un peu la grosse tête, alors des fois, il frime un peu par rapport à ses copains du quartier. Et c'est moi, Voyou, alors il le regarde un petit peu. Ils sont très envieux, les chiens du quartier. Mais non, Voyou, moi j'aime bien les animaux. Et puis Voyou fait partie de notre vie aussi. Mais quand je suis pas son maître, en fait, je suis son copain, quoi. On est tous les deux copains. Wow, wow, Julie, mini jupe au maxi, insomnie garantie, c'est fou ce qu'elle joue la comédie. Julie a la folie du rouge à lèvres Aldi. Elle se maquille ainsi, sa bouche pas touche, pas vu, pas pris. Si t'as déjà fait l'amour dans son bug, Paris-Dakar, tu oublies. Il ne voulait pas jouer de la guitare. Non, parce que... Non, mais, Il dit qu'il n'est pas un bon guitariste. c'est pas que je pense, c'est que je suis sûr. D'accord. Mais c'est sympa si comme ça il nous fredonne ses Qu'est-ce que vieilles tu veux? chansons juste Ah aujourd'hui. oui. Comme Oui. ça, une vingtaine rapidement. Une vingtaine. Je plaisante. Une vingtaine. Je plaisante. Alors il y en a une, toi Alors. tu étais toute petite, tu tapais dans les mains et je te faisais... Kiss me as you love me, to be the die, to be the die, ta la 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 la. Il y avait ça, il y avait aussi... Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Qu'est-ce que tu veux encore? Donne-moi ton numéro. Ah, donne-moi ton numéro de téléphone, je te donnerai le mien. Mais je t'en supplie, ne le dis à personne, car je ne répondrai de rien. La 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 ba la 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 la, etc. Puis, la petite fille. Ah, bah, moi c'était pareil ça. La petite fille de 73 a coloré de rouge le bord de ses lèvres. Et j'aime bien ça. La petite fille, la 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 la, la 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 la, la pa 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 la, la 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 la, la la la, etc. Et bye bye. Là, je te l'ai fait. La 638. Oui, non? je te l'ai fait, Non? oui. Donne-moi ton Non, numéro. fais bye. Fais bye bye. Ah, c'est celle-là, petite c'est- poppy. Ah, d'accord. La 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 la. Non, mais il y en avait plein. Hein. Il y avait, je ne sais Il y avait plus. Caroline et moi, il y avait Baby Boy, il y Ouais. avait Marilyn. Ouais. Marilyn. La Ba-da-dam, ba-bam, bam, ba-ba-da-da-da, etc. Et puis, et tu danses. La tête sur son épaule, tu fermes un peu les yeux. Ah non. C'est ton plus mauvais rôle. Et tu danses avec lui, etc. Et la plus récente, Alors la plus récente, je ne connais pas les accords. La plus récente s'appelle Les bords de l'Atlantique, voilà, sur les bords de l'Atlantique, je ne sais pas te la jouer. Mais là c'est vraiment récent parce que ça vient de sortir. et tu danses avec lui, est-ce que tu es un homme jaloux? Non, je pense pas être quelqu'un de jaloux, non, pas vraiment, mais enfin, en l'occurrence, dans cette chanson-là, figure-toi que c'est un couple, bon, c'est pas moi spécialement, mais c'est un couple qui est assis dans un club, elle se lève, la jeune fille se lève, ou la dame se lève, elle danse avec un autre.
Et ils sont très rapprochés tous les deux, les lumières se tamisent. Et au bout de 2 minutes, ils commencent à flirter. Il y a de quoi être jaloux quand même. Bien sûr, oui. Voilà, l'émission vient de se terminer. Ah non, ah non. Oh, si. Ah non. Si, malheureusement pour nous. J'espère qu'on va te voir bientôt chez nous. Ben, moi, J'espère. j'espère de tout mon cœur, en tous les cas. Comme ça, on ira faire la fête, applaudir, On a tapé dans les bisser, mains, etc., voilà. etc. Vous me verrez, je n'ai pas beaucoup changé. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé, comme dirait la chanson, mais voilà, quoi. Les années ont passé, mais si je viens vous voir, en tous les cas, ça fera quand même pratiquement, combien? Une bonne quinzaine d'années Oui. que je n'ai pas venu à Beyrouth, quoi. Donc j'espère à bientôt. En tous les cas, je viendrai avec un cœur gros comme ça, qui est plus gros que la tête. Au revoir et merci et à la semaine prochaine. À bientôt.